Et coucou. Voilà, je te partage un petit moment de plongée. Là, on est à Port-Vendre au phare, à la jetée, comme on dit. Donc, il y a 2 endroits au niveau de Port-Vendre. Et, tu peux voir le port. Voilà, avec cette petite plage toute calme où il n'y a personne pour l'instant, vu qu'on est au mois de juin. Fin juin, mais il n'y a personne. Tu peux voir que la mer est assez calme. Elle a l'air très claire. Tu peux voir qu'il fait 36 degrés à l'extérieur. Sur ma montre, il fera 34 degrés. Il y a 2 degrés d'écart avec la caméra, mais bon. Voilà, on est parti pour la plongée. Alors, regarde bien le thermomètre, comment il va descendre. Alors, c'est assez impressionnant. Même pour moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas été plongée. Je peux te dire que l'eau m'est apparue gelée. Là, je suis à la surface, elle est à 25 degrés. Pour l'instant, je m'adapte. Tu vois qu'elle est descendue à 22 degrés, donc il y a des courants froids et des courants chauds par ces temps-là. Tu vois, elle est remontée à 23. Et quand tu vas au fond, ça caille. Voilà, mais bon, c'est avoir le mental pour ça. Et j'ai réussi à dépasser ce froid, cette eau gelée, ces courants froids qui peuvent être très désagréables des fois, mais en fait il faut se focaliser sur le positif, la beauté, les couleurs, les poissons. On va pas tarder à apercevoir, voilà, les petits poissons qui nourrissent, qui sont avec moi, qui m'accompagnent. C'est vraiment du bonheur. On peut voir que l'eau est à 21 degrés. Et que malgré l'eau trouble, on peut percevoir pas mal de choses. Mais dès qu'il y a un peu d'ombre, on voit presque rien. Mais c'est comme ça, on s'adapte en permanence. Là, on voit les poissons à la surface. Super génial de vivre ces moments-là. D'être entouré comme ça, c'est vraiment beau avec toute cette luminosité entre l'ombre et la lumière, le soleil, ce rayonnement dans l'eau, c'est magnifique. Et donc là où je suis, c'est un de mes endroits favoris parce qu'il y a plein de tunnels, de ponts, de partout, de couloirs, et que j'arrête pas de plonger, que c'est très agréable. Là, on peut voir des petits poissons qui sont noirs maintenant. C'est une autre catégorie. Donc là, je pourrais aller au fond, à 21 degrés, mais je sens que c'est gelé. Donc il y a au moins 8 mètres de fond là, mais je reste en surface avec la caméra. Je fais en sorte que mon corps s'adapte. Là, tu vois, on est à 22 degrés. Donc ça, c'est un chasseur qui a son fusil, que j'ai repéré son bateau au tout début et que j'attends qu'il me voie. On peut voir son fusil, voilà. Qui va replonger et que moi, je vais en profiter pour tracer assez loin de lui. On ne sait jamais, vaut mieux prendre des précautions.
Donc je n'ai pas de combinaison, mais la prochaine fois j'en prendrai une. Hein. Tu peux voir quand même le côté trouble de l'eau. Donc ça c'est surtout en fonction du vent et des courants. Hein. Voilà. Là, il y a du courant au fond de l'eau, puisqu'il y a des différences de température. Oh les beaux poissons! Voilà, on peut voir les poissons et puis la couleur des rochers qui tirent vers le vert. Le marron, le roux, orange. C'est très très beau. C'est important de se nourrir de toutes ces couleurs et quand tu sors de l'eau pour avoir un repérage aussi par rapport à l'endroit où je suis, toujours repère visuel. Donc là l'eau est à 22 et elle est à 22 sur la caméra aussi, donc pareil que sur la montre. Là on est de nouveau synchro, tant mieux. En fait j'ai pas trop pensé à regarder ma montre, j'ai pas l'habitude de prendre de montre non plus, c'est un petit plus quoi. Pour voir s'il y avait une différence de température. Sur les deux appareils, tu peux voir qu'elle est à 21 degrés. En surface, donc là il va y avoir un petit tunnel, le premier que j'ai pris aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais comme il y avait des pêcheurs, j'ai pas pu passer par certains endroits. On s'adapte en permanence en fonction de la luminosité de ce qu'il peut y avoir dans l'eau. En fait, la plongée, c'est que de l'observation en permanence. Voilà, on accède à mon petit trou, mon petit tunnel. Tu peux voir que ce rocher est posé sur les deux autres et tu peux passer en dessous si tu veux. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est parti. Tu vois que la température elle baisse d'1 degré. C'est assez étroit dans ce sens-là. Hop, 20 degrés, 21. Je vois bien qu'elle est fraîche au fond. En fait, j'y reste pas assez longtemps, mais je pense qu'elle est en dessous de 19 hein, quand tu restes longtemps. Et en fait, j'avais pas trop envie cette journée de rester au fond longtemps. J'étais pas en forme pour ça. Voilà, tu peux voir de l'autre côté, c'est pas du tout la même visibilité. Hein. D'un sens et de l'autre, là c'est très éclairé. Tu sais où tu vas, alors que dans l'autre côté, si tu as bien vu, on savait pas où on allait jusqu'à temps d'y passer. Quoi. Et puis je vais changer le sens de la caméra pour changer d'angle aussi. Voilà, ma passion, m'amuser avec les rochers, les poissons au fond de l'eau, m'amuser avec l'eau, la profondeur, la détente, la respiration. Voilà, ça c'est vraiment mon kiff. Voilà, le premier, il est passé tranquille. Là, on arrive à un couloir. Un couloir de, je sais pas, je dirais 20 mètres. 25 mètres en longueur, où tu dois passer sous des pierres. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Qui est vers 7-8 mètres de fond. Et là, je peux te dire qu'elle est gelée. Tu vois qu'elle descend. Elle est à 20. Et là, je dois passer entre les rochers. Mais en fait, non. Bah non. J'ai pas eu envie. Voilà. Toujours s'écouter. Du coup, on va aller jusqu'au bout de ce couloir. Et on va redescendre dans l'autre sens. Je suis plus motivée dans l'autre sens, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est que l'eau elle est gelée. Voilà le couloir
qui est magnifique dans ce sens-là, qui est plus éclairé d'ailleurs. Où il faut passer au fond, en dessous les rochers. Quelle belle vue! Toujours quelques respirations de pleine détente avant de s'aventurer dans les profondeurs de la Grande Bleue. Voilà, donc là on est entre les rochers. À 8 mètres de fond. Avec une magnifique luminosité. 19 degrés l'eau, donc c'est sûr qu'elle est en dessous de 19 degrés. Parce que la caméra, comme je remonte, elle n'a pas le temps de... Elle n'a pas le temps de prendre toutes ces températures là. Moi je suis sûre qu'elle est en dessous de 19. Il fait très froid au fond, ouais. En tout cas avec la combi, t'as moins la sensation de... Tu sais, de chaud-froid, parce qu'à chaque... Waouh, un beau banc de poissons. On aurait dit des loups. Là, on arrive à un petit pont. Tu peux voir les rochers qui sont posés les uns sur les autres. Tu vois, toujours un rocher posé sur deux autres. Donc là, il y a un pont avec deux sorties qui est à 8 mètres de fond. Toujours une immense joie de jouer avec les pierres au fond de l'eau, malgré la visibilité. On joue, on s'amuse. Voilà, 8 mètres de fond, 19 degrés. Et on remonte tranquille avec ces magnifiques vues. Olé. On va continuer le long des rochers, un peu plus loin. On va aller dans une sorte de crique où tout est abrité. On va passer ce couloir là. Qui est la porte d'entrée pour arriver sur la crique, où l'eau est en plein soleil et c'est très agréable. J'ai pu me poser un petit peu, apprécier la température de l'eau, le calme, la luminosité, c'est vraiment très joli. Petit coin sympa. Et là, nous allons arriver au tunnel. Au tunnel qui fait à peu près, je dirais 15 mètres de long, à 2-3 mètres de profondeur. Un tunnel assez étroit, il faut gérer le passage du corps pour passer dans cette fente. Faut gérer sa vitesse, on peut voir quand même que c'est assez étroit. Gérer sa vitesse parce que si tu ralentis, ton corps il monte, malgré que j'ai un petit poids de 1 kg sur ma ceinture. Voilà, ça c'est l'autre côté. On voit le trou au fond. Donc là on est côté mer et quand on va passer l'autre côté, on est côté crique. On dirait pas qu'il y a un trou en fait ici. Voilà, on observe la petite fente et je vais prendre dans l'autre sens pour avoir une autre vision du tunnel.
Là, je répète, il y a des courants froids. Il y a courant froid et chaud. Ça veut dire que là, quand tu passes dans le tunnel, tu sens les courants qui tirent, qui poussent, qui t'amènent un peu à droite, à gauche. Et il y a besoin de gérer. Voilà. Là, je me suis un petit peu poussée vers le mur, si tu as vu. On recommence dans l'autre sens. Tu peux voir que par endroits, il y a des trous. Tu peux un petit peu respirer, mais après, il n'y a plus de trous. Voilà, bien gérer la vitesse pour pas que le corps bouge, pour rester stable. Là, ça s'est très très bien passé. Et on va le refaire dans l'autre sens. Des petits poissons. On le refait une dernière fois dans l'autre sens. Avec la caméra en face pour que tu voies bien la forme des pierres. C'est magnifique. Et que tu dois bien gérer ta nage. C'est pas ces crèmes là. Que si tu touches aux parois de la roche, c'est très coupant. Ça doit être des coquillages ou des trucs comme ça, mais c'est très coupant. Voilà, tu peux voir que je me suis coupée lors de mon premier passage. C'est comme ça qu'on apprend. Tout le temps être vigilante de tout ce qui est. Voilà, les beaux poissons, magnifiques, brillance. Dans cette petite crique toute calme et bien chaude, là, tu peux voir qu'elle est à 23 degrés. Et là, l'eau est très, très agréable. Là, c'est très calme. Là, je peux rester toute l'après-midi si on veut. C'est un coin pour se poser. Sauter des rochers et tout, c'est vraiment chouette, hein. C'est à l'abri du vent et des courants aussi. Voilà, voilà. Le plaisir de repasser à nouveau ce couloir. Où l'eau redescend en température, bien sûr. Quel bonheur ce froid de se sentir vivante. Merci, merci. Allez, de nouveau en pleine mer. On est reparti pour le retour. Les beaux poissons, magnifiques. Que de bancs coloré. Voilà, tu peux voir le phare au fond. Les poissons. Un magnifique poisson, et là, le repère il est visuel avec les pierres et on longe la côte quoi, pour se repérer. Merci à tous ces poissons d'être avec moi. Que du bonheur. Voilà, tu peux voir un peu le vent aussi, la houle. Qui vient la journée. Le matin, il n'y a pas trop de vent, et après, l'après-midi, ça souffle plus. C'est pour ça que c'est intéressant d'y aller le matin. Et voilà, l'arrivée. Tout de suite, l'eau, elle est à 26. Bon, là, un petit coup de nage sans palme, sans masque et sans tuba. Le plaisir de faire des bulles. L'eau est magnifique, elle est très bonne.
petite détente. Elle est bien chaude à la surface, hein, 23 degrés, 24 degrés, tu vois, c'est très agréable. Voilà, une petite pause, une super plongée, ça fait du bien. Je suis très contente, ça m'a fait 1h30 de sortie, l'aller-retour. Donc là, c'est un petit condensé pour te montrer, te résumer une petite plongée comme ça. Super agréable, malgré le froid. Et voilà, le sang qui s'arrête pas finalement. J'ai beau le rincer, ça... Il n'y a aucune douleur, hein, par contre, hein, oui, c'est des rasoirs, hein, les coquillages sur les rochers, c'est des rasoirs. Bon, voilà, j'ai mis un petit strap et puis ça s'est passé. Pansement désinfectant et puis des straps qui collent là pour les plaies. Et voilà, quelle belle plage, à l'abri du vent, magnifique. Côté Poisson Rouge, le restaurant de la côte, les Spelugas, les plages pas trop connues, voilà, et le phare, et le côté où je suis partie plonger, là où il n'y a pas de plage. Des bisous, tchuss.